Le XIIe siècle fut une période de grands changements dans le monde islamique. En Afrique du Nord, la dynastie almoravide, autrefois puissante, était en déclin. Les Almoravides, jadis fervents réformateurs religieux, s'étaient embourgeoisés. Ils avaient perdu l'adhésion de leur peuple et le contrôle des vastes territoires qu'ils dominaient autrefois. Des montagnes escarpées de l'Atlas, une nouvelle force a émergé. Il s'agissait des Almohades, un mouvement dirigé par le charismatique Ibn Tumart. Ibn Tumart, un érudit berbère, prêchait un retour à la pureté islamique. Il condamnait les Almoravides pour ce qu'il considérait comme leur laxisme et leur déviation du véritable islam. Son message a trouvé un écho auprès des tribus berbères, lassées du règne almoravide. Les partisans d'Ibn Tumart, connus sous le nom d'Almohades, n'étaient pas seulement des fanatiques religieux. C'étaient des guerriers habiles. Ils ont rapidement constitué une armée puissante, nourrie par leur foi fervente et la promesse d'Ibn Tumar, d'une société juste et vertueuse. Animés par la ferveur de leurs convictions, les Almohades ont lancé un djihad contre les Almoravides. Leurs victoires furent rapides et décisives. Les Almoravides, affaiblis par les conflits internes et l'autosatisfaction, étaient mal préparés à l'assaut almohade. La conquête almohade fut fulgurante. De leurs bastions montagneux, ils ont balayé l'Afrique du Nord, conquérant le Maroc en 1147. Ils se sont ensuite tournés vers l'Est, s'emparant d'Alger et finalement de la grande ville de Tunis, le cœur de l'empire almoravide en ruine. Abd al-Mu'min, le successeur d'Ibn Tumart, a consolidé le pouvoir almohade. Brillant stratège et chef impitoyable, il a étendu l'empire à travers l'Afrique du Nord, soumettant tout le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye actuelle. Il a traversé le détroit de Gibraltar, intervenant dans la politique complexe de l'Espagne islamique, connue sous le nom d'Al-Andalus. En Al-Andalus, les Almohades ont fait face à un défi différent. La région était fragmentée en petits royaumes, taïfas, rivaux, souvent plus soucieux de leur propre survie que de l'unité contre un ennemi commun. Abd al-Mu'min, cependant, s'est révélé être un diplomate aussi habile qu'un général. Il a forgé des alliances et a déjoué les plans de ses rivaux, unifiant finalement une grande partie d'Al-Andalus sous la bannière almohade. La victoire almohade à la bataille d'Al-Arcos en 1195 marqua l'apogée de leur puissance en Ibérie. Elle a assuré leur domination sur les royaumes chrétiens du Nord, repoussant la vague de la Reconquista, la reconquête chrétienne de l'Espagne. Les Almohades n'étaient pas seulement des conquérants, ils étaient des mécènes de l'art, de l'architecture et du savoir. Leur règne marqua un âge d'or en Espagne islamique, rivalisant avec les jours glorieux du califat de Cordoue. Ils ont construit de magnifiques mosquées et palais, dont beaucoup subsistent encore aujourd'hui comme témoignage de leur prouesse architecturale. La mosquée de la Koutoubia à Marrakech, avec son minaret imposant, est devenue un symbole emblématique de la puissance et de l'ambition architecturale almohades. À Séville, ils ont construit la Giralda, un magnifique minaret qui domine encore l'horizon de la ville, un rappel du passé islamique de la ville. Les Almohades ont également encouragé l'érudition et le discours intellectuel. Leur règne a vu l'épanouissement de la philosophie, des mathématiques et de l'astronomie. Des érudits et des penseurs de tout le monde islamique ont afflué vers les cours almohades, attirés par la réputation de tolérance et de curiosité intellectuelle de la dynastie. L'un des plus célèbres érudits de la période almohade fut Ibn Rushd, connu en Occident sous le nom d'Averroès. Polymathe, il a apporté des contributions significatives à la philosophie, à la médecine et au droit islamique. Ses commentaires sur Aristote auront plus tard une profonde influence sur la pensée européenne pendant la Renaissance. L'empire almohade, aussi vaste et puissant qu'il fut, n'allait pas durer. Les conflits internes, associés à la résurgence des royaumes chrétiens en Ibérie, ont affaibli leur emprise sur le pouvoir. La victoire chrétienne à la bataille de Las Navas de Tolosa en 1212 marqua un tournant. Les Almohades, autrefois apparemment invincibles, subirent une défaite dévastatrice. Cette défaite brisa le mythe de l'invincibilité almohade et encouragea leurs ennemis. Les royaumes chrétiens ont exploité leur avantage, poussant vers le sud et reprenant progressivement les territoires perdus au profit des Almohades. Au milieu du XIIIe siècle, le puissant empire almohade s'était effondré. Ils furent remplacés au Maroc par les Mérinides et en Espagne par la dernière des dynasties islamiques, les Nasrides de Grenade. Les Almohades, bien que leur règne ait été relativement court, ont laissé une marque indélébile sur l'histoire.
Ils ont unifié une grande partie de l'Afrique du Nord et de l'Ibérie sous une seule bannière, inaugurant une ère de stabilité et de prospérité. Leurs contributions à l'art, à l'architecture et à la vie intellectuelle ont été significatives, enrichissant le paysage culturel du monde islamique. Les magnifiques mosquées et palais qu'ils ont construits sont encore debout aujourd'hui, témoignant de leur ambition et de leur génie architectural. Bien que leur empire se soit finalement effondré, leur héritage a perduré, non seulement dans les pierres de leur ville, mais aussi dans l'effervescence intellectuelle qu'ils ont encouragée, un héritage qui continuera d'influencer le cours de l'histoire pendant des siècles.